Les États-Unis ont commencé par dire l'Europe, vous ne venez pas chez moi. L'Angleterre a commencé Brexit, moi je ne suis plus dans l'Europe. Mais quand ce dégât est arrivé, il s'est référé aux États-Unis. Mais les États-Unis sont les premiers à firmer avec le Canada, la grande frontière. Pour quel intérêt? Pour protéger son peuple. Et donc, à un certain moment, je remercie encore d'ailleurs la première dame qui a donné le lot de chloroquine. J'ai vu des gens spéculer autour. Oui, c'est vrai, la chloroquine était interdite pour des effets négatifs ou secondaires. Mais aujourd'hui, c'est le même chloroquine qui est rappelé pour combattre le plus grand venin qu'on a appelé couronne. Il faut-il encore se poser la question, pourquoi a-t-on appelé cette histoire couronne? Je veux peut-être rappeler, parce qu'on croit que c'est quelque chose de nouveau. Non, ces virus existent sur les animaux. Il y a des moments où nous traversons de saison. On vous dit que la saison de pluie qui vient de passer a tué toutes les vaches, a tué toutes les poules. Nous avons des noms dans nos traditions qui donnent référence à ce qui vient de se passer. Et donc, les maladies que nous vivons aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Elles ne viennent pas d'une nouveauté créée. Non. Ces maladies existent depuis. La difficulté, c'est sa mutation dans l'homme. Alors, comment... Est-ce que, pour avoir cherché... Ah, j'ai vu les loges qui font le plein du Congo avec des pratiques, on commence à aller avec des animaux. J'ai vu certaines chaînes se prévaloir sur des réseaux balancer là où l'homme se marie avec un animal. J'ai vu la fierté africaine balancer des éléments où la femme doit s'étaler parce qu'il y a un serpent qui vient lui faire l'amour. On n'a même pas eu honte. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous rappeler? Alors, est-ce que vous n'avez pas cherché les animaux pour devenir vous-même des Ebembezang Matanga? Et donc, votre question était sur ce que nous avions proposé. Oui. Et j'ai voulu faire voir le préalable. Sinon, on croira qu'il vient parce qu'il veut parler, comme j'ai vu certains, je ne veux même pas quel titre leur donner, un certain catcheur, qui passera à la télé pour dire « Oui, mais Foum n'est pas chef, et on le connaît où, et d'ailleurs, ce qu'il fait là, c'est Dinganga. » Vous savez comment on appelle les prêtres? Nganganzambe. Si vous voulez m'appeler moi Nganga, Yabokoko Nganga Diabolo, ce n'est pas un problème. Mais vous allez respecter les cardinals parce que c'est un Nganganzambe. Non. On doit enlever ces complexes et puis qu'on arrête au moment où nous sommes en plein front, juste le plaisir de dire les 3-4 personnes qui se cachent derrière lui, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que nos populations ont besoin de ça? Mais apportons les formules. Tous ces gens qui Est-ce que votre formule est efficace? Je dis que le chef coutumier, je n'ai cessé de le rappeler. Nous avons un premier chef coutumier aujourd'hui, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il a eu son prédécesseur, Kabila Kabange Joseph, qui nous a donné une loi, qui nous a permis d'être reconnus dans la Constitution, article 217. Mais que dit la loi? La loi reconnaît l'autorité coutumière et définit de la chefferie, groupement et village. La loi n'a même pas encore été loin, parce que nous sommes encore dans des clans qu'on n'avait pas développés. Il ne faut pas que les gens, parce qu'on a obtenu 20% de ce que nous nous sommes battus, pour dire oui, on a déjà une loi. Non, la loi n'est pas achevée. Et nous voudrions par cette occasion interpeller notre ministre délégué, Mvunzi, avec respect. Le ministre des Affaires coutumières doit nous aider à continuer l'élaboration de cette loi, à ressortir. Aujourd'hui que nous parlons du ministère de la Santé, aujourd'hui, le médecin, c'est lui, Raoul, de la France, professeur Raoul, qui s'est vanté. Pourquoi la France l'a bloqué? Parce que la France savait que c'était une pharmacopée congolaise. Et qu'il ne peut pas essayer sur son peuple si au préalable, il n'a pas de test au niveau du Congo. Vous voyez là où il y avait les couacs. Mais qui avait donné le produit à Raoul? C'est le docteur, comment il s'appelle encore? Kabassa du Katanga avec son assistante, Madame Philo. C'est eux qui ont donné le produit. Mais eux aussi, comme dit docteur Vango, des molécules. Mais vous les avez eu où? Mais chez les praticiens.
Mais qui sont les tradipraticiens? Mais ce sont des docteurs congolais. Ce ne sont pas des charlatans. Il faut un encadrement. Mouzé Kabila a relancé. On se pose des questions. Où sont passés les tradipraticiens qui traitent... Mouzé Kabila a relancé les tradipraticiens. Mouzé Kabila l'a fait. Kabila Kabang est arrivé, il a voulu tenter. Ça s'est arrêté en route. Aujourd'hui, nous sommes devant un dégât. Si on avait encadré tous ces tradis, docteurs congolais, depuis plus de 20 ans, pensez-vous qu'aujourd'hui, on ne serait pas en compétition? C'est parce qu'on a tendance à croire que quand on a étudié en Égypte, quand on a étudié en Europe chez Pierre-Marie Curie, on revient, on dit je suis professeur docteur. En quoi? Les frontières sont fermées. Vous allez les faire vos labos où? Parce qu'aujourd'hui, la chloroquine dont on veut vanter pour le monde, ce n'est pas un produit européen, c'est un produit congolais. Et donc il lui faut une cohésion congolaise, des chercheurs congolais. Or les chercheurs congolais, nous n'existons pas d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas une créature de l'Occident. Nous ne sommes pas nés hier. Parce que l'Occident nous a créés et il a dit voici les Africains. Non! Nous avons une culture, nous avons des traditions, nous avons notre médecine. Je dis le Cuba met sa médecine sur rail. La Chine, tout le monde court vers l'Inde. La Chine qui a autant d'expérience sur l'acupuncture. Mais c'est sa médecine. Nous agissons, je disais le chef coutumier, pour être chef coutumier, il faut d'abord avoir été intronisé. Qu'est-ce qu'on appelle intronisation? Ah, papa Nganganzambe, biswawa, maman Randa Koufi, tokola te, ako bimela biswawa, yakotala. Il vient avec quels yeux? Il vient pour deux aspects. Le corps a été enterré, mais l'esprit se balade. Et donc, il faut neutraliser l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'exorcisme. Et tout prêtre n'est pas exorciste. C'est lui qui est exorciste, c'est lui qui a été formé. Tu peux avoir 1000 prêtres, mais il y a peut-être 2 exorcistes. Parce qu'ils sont intronisés pour ça. Or, l'autorité coutumière est intronisée d'office. Pourquoi on ne peut pas faire usage de nos pouvoirs? Nous avions dit que le peuple suive ce que le docteur Mouyembe, secrétaire technique, investi par le chef de l'État, pour faire la coordination générale. Tout ce qu'il donne comme instruction, il faut suivre. Parce qu'il y a d'abord des principes de instruction sur le plan sanitaire. Non, il faut automatiquement que les gens suivent. Je dis au niveau médical, il y a des principes qui suivent. Et ça, tout le monde doit y répondre. Il a la responsabilité, il doit réussir sa mission. Sauf qu'il doit lui aussi revenir en arrière. Imaginons que demain, toutes les frontières restent fermées. Imaginons que demain lui-même est touché. Ah, sauf qui peut, dirait Simon Kimba. Sauf qui peut. Ça va donner quoi? Il faut, dès qu'on vous donne une mission, vous vous dites non. Puisque le produit est redevenu au Congo, il est peut-être temps. L'étude à 2 niveaux. Les chefs coutumiers, et d'ailleurs je demande à tout chef coutumier dans son village, vous avez été investi pour protéger vos villages. Vous devez faire de l'usage de votre pouvoir métaphysique. On s'en fout. Protégez vos villages. Au moins Kindokinabino ne les joue valeur. Parce que tout le monde commence à dire, mon chef, Ninigoye Labisso. Que chaque chef coutumier partout où il est, pour ceux qui me suivent, transmettez aux autres. C'est le secrétaire général de l'ANATC qui parle. C'est le président de l'Union des autorités traditionnelles d'Afrique qui parle. Tout le chef d'Afrique, partout où vous êtes, faites usage d'abord de votre pouvoir d'investiture métaphysique africaine. Protégez vos villages. Pour que tout vent qui vienne, vous savez que tout vent a toujours un esprit. Oh, mais il y avait des Kintuntu qui occupaient tout un village, le chef disait que ça n'entrait pas. Oui, parce qu'ils étaient des diables. Sauf quand les Italiens sortent dans la rue pour nager, tout le monde pour dire Nzambe, les bisons ont touché le sol. Plus toucher le ciel, mais maintenant toucher le sol. Pourquoi tu m'appelles Mabela Bakoko? Je vis un pasteur ici, c'est mouillé na maï, Nzambe limbisa. Mais bon, tu maï tranquille na mabele, parce que bino osambe la kadikolo. Non, personne ne vient du ciel. Nos traditions vous démontrent qui vient de la terre, vient du ciel. Ce qui est bouclé au ciel est bouclé sur terre. Alors, il faut qu'on revienne sur nos natures. Il y a un moment où on doit prendre conscience. Le monde est devenu le monde de loge. Dites-moi dans quelle université ici vous avez trouvé toute une faculté où on vous apprend ces histoires de loge ici. Auditoire Wanezad. Ça n'existe pas. Parce que ce sont des pratiques mystiques. Et vous pensez que les maladies ne sont pas mystiques? Nous avions dit ce qu'ils ont fabriqué chez eux.
leur pratique sale qui s'est retournée contre eux ne va pas attaquer l'Afrique. Donc les maladies ont toujours une source spirituelle. Toujours. Toujours. Quand quelqu'un sort ici et dit Yotam Obimambaso, on apporte. Toi, tu sais ce qu'on appelle Mbasso. Il va l'acheter au marché de Selemba là-bas, 1000 francs. Il dépose juste à ton passage. Tout le monde va passer, ça ne va rien faire. Dès que toi, tu passes pas, du colo, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des furoncles, on va voir les fantiages qui commencent à gonfler, les médecins commencent à se précipiter pour traiter. Mais est-ce qu'entre traiter la jambe et remonter en amont pour voir quel est l'usage de ces mbassou au niveau international, puisque c'est toute une arme. Mais c'est une arme biologique. Vous voyez là où j'arrive? Est-ce que c'est une arme que le Congolais peut utiliser pour sa défense aussi? Pourquoi on néglige tout? Demain, l'Europe va nous refuser des armes. Parce qu'ils sont en guerre entre eux. Et quand ils vont nous attaquer, nous allons nous défendre par rapport à quoi? Nous allons nous défendre par rapport à quoi? On serait exposé parce qu'on va nous piétiner? Non, 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 non. On ne nous piétinera pas. Nous avons aujourd'hui au niveau de la RDC une priorité. L'OMS... La Constitution reconnaît. Très bien. L'OMS déclare l'Afrique doit se préparer au pire. L'OMS a dit que l'Afrique doit se préparer au pire. Moi, je dis aux chefs coutumiers, préparez-vous, protégez vos villages. Les pires, ça sera chez eux. C'est pourquoi j'implore encore. Je demandais aux gens, les docteurs Mouyembe, qu'il aille seulement au marché de Selembao, qu'il aille au marché d'Enjili, ou comme il est en ville là, qu'il aille à Royal. Il demande le Royal Bokoko et Zawapi, qu'il arrive, qu'il demande Bodi et Zawapi. Il aura compris ce que j'avais dit. Direct. Bodi Sao Basaka Nangonini. Mais c'est ça des envoûtages. C'est le pur produit de l'exorcisme. Pour bloquer d'abord les individus, pour faire une carapace du village. Et je dis, Moutounio soit Sokola Yango. Suivez les instructions, mais Sokola Yango. Je vois maintenant, on commence à faire beaucoup trop de publicité de différents produits. Même l'histoire des Congo Bololo. Mais pourquoi Kinshasa a connu des problèmes, même celle qui a perdu ses enfants? Laissez-moi vous dire qu'il y a 4 jours, on a arrêté une dame à Masangambila. Non, pas Masangambila, à Matadikibala, au marché. Avec quoi? Mais ils vendaient du Congo Bololo qui n'était pas. Oh. C'était du Mboumamakaku. Mboumamakaku. Mboumamakaku, l'NZT Mboumamakaku. Et comme les gens ne connaissent pas, ils courent. Congo Bololo, Congo, non. Heureusement qu'il y a une dame qui a dit non, 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 c'est Congo Bololo. Et la dame a été arrêtée. Mais entre-temps, les gens ont acheté. Il faut à un certain moment, je dis, quand on a eu du retard, quand on est dans une situation d'urgence, les gens se préparent pour que très vite, on apporte des solutions. L'encadrement immédiat. Mais donc, si on sait que ça c'est un domaine, si on sait que le domaine des tradis c'est un domaine coutumier, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? C'était pas immédiatement nous appeler, accompagner. De la cohésion nationale. Nous l'avions fait à Beni, nous l'avions fait à Goma, nous l'avions dit qu'à Goma ça ne passera pas, nous l'avions dit qu'à Mambasa ça s'arrêtera là. Avec autant de cérémonies que le docteur se renseigne. C'était par plaisir. D'ailleurs, quand j'ai vu quelqu'un dire au Salagimbong on a Bukavu, on n'a jamais été payé. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des frais que les ministres entrants n'ont pas payé parce que les sortants n'avaient pas payé. Avec leur conflit politique. Vous voulez quoi? Le plus important pour nous, c'était sauver la population. J'ai encore apprécié le gouverneur Paloukou, notre ministre actuel, je crois, Julien Paloukou. Quand nous avions été avec le ministère de la Santé, quand on était avec le ministre lui-même, quand on a été avec tous les corps de l'OMS et tout, nous avions expliqué. Voici ce qu'on nous a demandé. Le gouverneur a dit, c'est nouveau. Ça nous arrange d'ailleurs. On a toujours cherché ça. Chef, faites votre travail. Les premières cérémonies coutumières se sont faites au gouvernorat. Au gouvernorat. Quand ça débordait avec Kamouina Sapou, pourquoi on a fait appel au chef pour aller très vite calmer les jeux? Pourquoi du coup c'est encore des abrutis qu'il faut caler, des va-nu-pieds qui ne valent pas? Mais non, mais arrêtons ça. Demain, puisqu'on commence à verrouiller Kinshasa, j'ai vu tout le monde fuir vers le Congo central. Même passer par la forêt pour dire non, non, on va verrouiller Kinshasa, c'est Kinshasa chauffe. Mais demain, peut-être le Congo central va encore dire non. Demain, les gens vont se rappeler, comme aujourd'hui, en train de vite courir, vouloir aller dans son village, mais il n'y a plus d'avions, les aéroports sont fermés. Oh, est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience une fois pour toutes? Nous sommes devant ce qu'on appelle une interpellation. Et j'ai aimé la chanson d'un musicien qui a dit Nzamba eko pinir.
Est-ce qu'on ne peut pas se dire, comme disait, je crois, Taboulay, Kongonde Mboka, Mboka Ngo Mokengeri Nkoy, que ça ne reste pas que des chansons. Kim Pavita, pas faire la photo d'une grande dame parce que Kim Pavita, non, non. Quel a été le combat de Kim Pavita? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quel était le combat de Mouzé Kabila? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Congolais, organisez-vous, défendez-vous, organisez votre entité. Quel était le combat de Lumumba? Revenez en arrière, réécrivez votre histoire. C'est ça qui fera votre force. Nous sommes dans quelle force aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il faut mettre ensemble toutes les forces vives de la nation pour venir à bout de cette maladie. Toutes les forces vives. Dans tout traitement, il y a la dipyrone pour calmer la fièvre, pendant qu'on cherche à traiter, pendant que les labos font leurs recherches. Et quand on vient vous dire, ces vents-là sont diaboliques, laissez aussi aux chefs de faire leur travail. Et notre ministre doit nous défendre. Les VPM intérieurs et affaires coutumières doivent nous défendre. Les chefs de l'État lui-même, c'est le premier chef coutumier de la République. Il doit comprendre que non, j'utilise tout le monde, mais je n'utilise pas ses pouvoirs. Alors que c'est ça le Congo. Le Congo est avant tout pouvoir congolais. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens ne sauront même plus se rassembler pour faire leurs incantations de loges. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'ils vont dans la dérive? Parce que d'ici là, il y aura beaucoup de fous. Comment? Beaucoup de fous. Toi. Mais des délais dépassés. Ils vont faire quoi? Quel délai? Mais les payer des calés. Quel délai? Mais les délais qui leur ont toujours été incombés pour dire après 15 jours, vous savez, il faut aller à tel endroit. Ils vont aller où tout est fermé. Quand tout ça va agir, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Et donc, à un certain moment, donc, pour il n'y a pas encore de traitement. Non, non, je vais quand même... Tout le monde tâtonne. J'ai bien compris votre... Il n'y a pas de vaccin. Je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. J'ai bien compris que même pour ce qui concerne les produits ancestrales, Congo Bololo, Tangawisi, Aïe, Bodissa, il fallait qu'on fasse aussi recours au chef coutumier pour que vous puissiez dire au peuple ce qu'il peut prendre, connaissant la pharmacopée congolaise. La loi et la constitution sont là. Qu'on arrête de dévier. Moi, je rappelle le docteur Mouyembe. Sur lui, il dépend du serment d'Hippocrate. La loi congolaise, la constitution congolaise reconnaît l'autorité coutumière. La médecine congolaise est reconnue dans une loi aujourd'hui. On ne doit pas escamoter. Ils doivent pour l'instant faire taire leurs conflits. Tous. En Europe, en temps de guerre, on sort même tous les fous, tous les voyous des prisons. Pour aller combattre d'abord, sauver la République. Quitte à avoir une amnistie après. Il y a un moment quand les choses chauffent, il faut arrêter de se prendre en égo. Moi. Non. Nous ne sommes pas à ce moment-là. Quand le pays est attaqué en termes de guerre, mais le président de la République n'a-t-il pas fait référence, ce recours à son prédécesseur, pour au moins comprendre comment les choses s'est passées? C'est normal. En temps de guerre, en temps de problème, comme actuellement, je dis il n'y a pas de vaccin. Ce n'est qu'un début. Il y en a qui vous disent que ça risque de prendre une année et demie. Mais nous ne sommes qu'à combien? 2 mois. Et encore, quand j'entends le docteur Van dire qu'il fait une escape au niveau de la clinique Ngaliema, ça veut dire qu'il va tricher là où il y a des malades qu'on ne dit pas. Ça veut dire que même les chiffres ne sont pas sûrs. Peut-être par stratégie. Comme font ces stratégies électorales, on sort Ngaba et puis on sort Ndjili pour ne pas créer une panique. Ce qui peut encore se comprendre. Mais à un certain moment, prenons conscience qu'il y a nécessité de mettre les chefs coutumiers dans leurs attributions. Ne vous contentez pas pour dire oui, mais dans leur alliance, ils ont des conflits là. Ne nous distrayez pas. Il ne faut pas qu'on nous distrait sur ça. Nous, on n'a pas besoin. En ce moment, on a besoin de mettre les choses à profit de la République. Les tradis praticiens dans le village, chacun a développé des méthodes pour protéger. J'ai pris que l'exemple du Congo Bololo. Dans tous les villages, les gens sachant que non, Elangao, comme on dit toujours, hein, ah, Elango est à moi aussi. Allez, bananyoso, boke nomme la boulukutu. Pendant un mois, l'été là, c'est les boulukutu, c'est l'infusion.
Parce que c'est déjà annoncé au niveau du village que l'hiver ou la saison sèche qui est en train de nous arriver là est féminin. Et qu'il est coriace. Et donc la population est déjà préparée à prendre son thé. C'est comme ça que dans les villages, les gens s'en sortent. On ne va pas nous changer. Personne ne va changer la République. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, vous êtes dans la République. C'est la République qui vous contient, vous tous. Personne ne sort. Sauf ceux qui ont cru qu'en prenant l'avion, ils peuvent aller à l'abri, alors que c'est de l'autre côté qui risque d'avoir beaucoup plus de dégâts. Non. Alors, en tant qu'autorité traditionnelle, vous avez démontré, décrié ce qui ne va pas. Votre voix est entendue. Les autorités compétentes vont réellement réagir, nous croyons bien. Et alors, en tant que chef coutumier, que pensez-vous de l'avenir de ce pays malgré cette pandémie? La seule chose que je peux dire, nous avions eu un grand appui, l'autorité coutumière a bénéficié d'un grand appui de Mosé Kabila. Malgré les failles en dernière minute dans ces intercales avec le Bami de l'Est. Le président Kabila a renforcé le pouvoir coutumier. Et ça, c'est un honneur pour nous. Tout ce que j'aimerais, c'est plutôt lui demander à lui. À lui. Nous avions parcouru des années pour renforcer le pouvoir coutumier. Nous ne mettrons pas là-dedans les aléas ou les différentes promesses non réalisées. Non, ça, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes en moment de combat. C'est plutôt prendre le positif. Ce que lui avait autorisé. Quand lui-même demandait, écoutez, arrêtez, cette histoire de Kamouinan, ça me déborde, c'est fini. Demandez au chef coutumier. Quand il arrivait en Bandaka, qui dit non, appelez d'abord le chef Mokecho. Qu'est-ce qui se passe avec les Eniélés? Non, chef, vous restez, nous on fait d'abord nos cérémonies, puis vous passez. Pourquoi il n'a pas cédé tout ça aussi à son successeur? Mais j'interpelle le président de la République, Tshisekedi Tshilombo. On peut beau demander, mais vous avez la signature, vous êtes le premier chef coutumier aujourd'hui. Nous sommes en train de le dire. Mettez les chefs coutumiers à profit de leur travail. Le pouvoir coutumier est reconnu dans la Constitution. Vous êtes garant de la Constitution. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit de la République de faire usage de son pouvoir coutumier. Et vous en êtes les garants. Vous nous avez donné 2 ministres, un vice-premier ministre des Affaires coutumières et un ministre délégué des Affaires coutumières. Il faudrait les interpeller. Et mettre le docteur Mouyembe avec. Voilà. Vous êtes prêt à apporter votre contribution à la solution coronavirus? Nous avions dit qu'en entendant, j'ai vu le docteur Wang faire des propositions, il n'y a pas que lui. J'ai dit que celui qui Raoul fait comme pub là-bas en Europe, ça vient de Lubumbashi. Donc le produit existe de partout. Chaque coutume locale a ses produits. C'est à la République de faire usage de tous ces produits et de voir celui qui sera adapté à la situation. Ramasser tout cela et en faire un grand produit pour l'Afrique. Parce que le combat, c'est protéger aussi l'Afrique. Dans cette solidarité de l'Union africaine. De façon à ce que l'Afrique puisse porter au niveau du monde sa contribution. Ce que j'aimerais dire, c'est... J'ai demandé à tout le monde. Les Bodissa, c'est un produit qui n'est pas à boire. On le fait boire au sorcier quand il ne veut pas admettre qu'il a fait des dégâts. On lui fait boire, mais il meurt après. Mais c'est un produit qui est donné pour vous permettre de nettoyer chez vous. Vous l'avez avec, c'est pour dire que tous ces esprits qui nous viennent de l'Orient, de l'Extrême-Orient, de l'Occident, que cela reste dans leur coin. Que l'Afrique soit protégée, que le Congo soit d'abord protégé. Si vous ne retrouvez pas ça au niveau de vos provinces, ce n'est pas aussi difficile. Demandez à vos chefs coutumiers. C'est toujours une poudre noire. Quelle est la poudre qu'ils utilisent pour désensorceler quelqu'un qui a été envoûté? C'est ça qu'il faut se laver avec pour que le produit, ces saletés ne puissent pas arriver. Mais entre-temps, suivez les instructions du ministère de la Santé, suivez les instructions du secrétaire technique Dr Mouyembe, que nous approchons au travers de toutes ces émissions pour que le travail soit fait. Suivez les instructions qui sont d'avant-gardistes pour que ces saletés ne puissent pas aller de partout. Mais faisons le mieux et le plus tôt pour que les choses prennent leur vitesse
Puissent le Très-Haut et les ancêtres qui détiennent ces Congos, qui ont donné des emblèmes et des totems à ces pays, puissent protéger les Congos, puissent protéger l'Afrique, puissent Kimpavita, Simon Kimbangu, Lumumba, Mzee Kabila, et qui ont donné du sang pour ces pays, puissent accompagner et intercéder pour la République, protéger et bénir le chef de l'État dans ces grands combats que nous voulons gagner. Merci beaucoup, Sa Majesté Fumudi Fiman. C'était là notre invité du matin. Ça en est donc fini donc avec lui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. C'est toujours avec un plaisir que nous vous recevons dans nos émissions. Nous restons ouverts et quand vous voulez, c'est notre devoir de communiquer et de dire au peuple ce qu'il attend de nous. Et c'est de votre devoir, en tant que Congolais, de faire la promotion de votre propre culture également. Voilà, mesdames et messieurs, ça en est donc fini avec l'invité de ce matin. Et on se retrouve demain pour 50 bonjours. À bientôt.